Hello, hello tout le monde et bienvenue dans Common Life. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'enregistrer 3 podcasts formidables avec des artistes que je connaissais déjà, mais j'étais super enthousiaste de pouvoir enfin les interviewer, donc merci à eux. Et maintenant, c'est parti pour les vacances. Enfin, j'attendais ça avec impatience. Mais mon problème, et je pense que c'est le problème aussi de pas mal d'artistes, c'est que je n'arrive pas à lâcher prise. C'est vraiment très très compliqué parce que j'ai 10 000 idées en fait. Et je veux pouvoir les réaliser. J'ai envie de les réaliser. Par exemple, là, pour mes vacances, alors que je pars chez mon copain, que j'ai déjà 3 vidéos à monter, j'ai ramené 2 toiles et j'ai prévu de faire ce vlog un peu comme un défi, mais aussi comme un jeu. On peut se dire, mais t'avais pas déjà assez de choses à faire ? Apparemment non, mon cerveau il s'est dit, allez go, on va faire ça. Mais est-ce que le principal, c'est pas de créer juste parce qu'on aime ça ? Je pense que si, et en même temps c'est très compliqué. En tout cas, moi j'ai ce problème, je me lance à corps perdu dans une idée, ou dans plusieurs en même temps, parce que on va pas se mentir, et j'ai envie, au bout d'un moment, que ça devienne parfait. Ça devient une angoisse. Il faut que tout soit nickel pour que ça marche. Alors que le but, au début, c'était juste de m'éclater. Et comme j'aime entreprendre, vous imaginez bien que c'est compliqué de tenir le bout sans ensuite être extrêmement fatiguée. Je fais ce vlog en sachant très bien que ma vie elle est pas hyper intéressante, que ce que je vais vous montrer c'est très simple, mais c'est la vie en fait. La vie elle est comme ça, elle est simple. On va pas toujours sortir ou voyager. Parfois on travaille juste, on se lève juste et c'est très bien. Est-ce que tu penses faire des vlogs sur YouTube en dehors de l'art ? Oui, du coup. Mais je ne pense pas en faire en dehors de l'art. Je pense faire un mix des deux. Si je vlog, je montre un petit peu de mon intimité, un petit peu de ma vie. D'ailleurs, ça s'appelle Common Life. Petit jeu de mots avec Common, mon nom d'artiste, Come On, le podcast, et Life pour vie. Enfin, voilà, je me sentais obligée de traduire pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Donc, il faut que je montre ma vie. Et ma vie, c'est mon art. C'est mes créations, c'est mon entreprise, c'est mon podcast. C'est un petit peu de tout ça, c'est un mélange. Et le slogan, c'est montrer une vie qui se crée. Donc, désolé, il y aura de l'art. Enfin, désolé, pas désolé, parce que c'est ma vie et c'est ce que le vlog veut dire, montrer sa vie. Et je vous avoue que j'ai souvent le FOMO, ce qui fait que j'ai envie de montrer des choses formidables. Sauf que ma vie, c'est pas ça. Et je pense que même pour nos influenceurs préférés, la plupart du temps, c'est très calme. La plupart du temps, ça se passe devant leur ordinateur. Ou si c'est des artistes, ça se passe au studio, ça se passe à l'atelier. Les scènes sont longues parce que ces moments de travail peuvent être très longs. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est le flow. Parce que par exemple là, pendant ce vlog, vous allez me voir lâcher prise. Ce qui est très dur, ça a été un exercice très compliqué pour moi. Mais j'ai réussi à trouver ce flow. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de moments très calmes qui peuvent paraître peu intéressants. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu que j'ai voulu faire en montant ce vlog. Il a fallu que je m'autorise à le faire, que je m'autorise à montrer ces moments qui peuvent être boring peut-être pour vous. Que penses-tu de la productivité qu'imposent les réseaux sociaux ? C'est drôle parce que j'en parlais avec une amie il n'y a pas si longtemps et je lui disais que pour moi les réseaux sociaux c'est comme un jeu vidéo. Si t'as commencé quand le jeu il est sorti, évidemment que aujourd'hui t'es beaucoup plus haut, t'as beaucoup plus de points que celui qui a commencé au milieu. Et c'est un vrai métier quand même les réseaux sociaux. Pour ma part j'aime ce jeu, mais pour autant j'essaye de pas me mettre trop de pression sur le fait de poster tous les jours,
Maintenant, parce que c'est récent quand même ce que je dis, je me dis pas oh mon Dieu, c'est trop tard, j'ai loupé le créneau, je vais perdre des abonnés. Non. De toutes les manières, tu perdras des abonnés, t'en reprendras. Et je pense que c'est pareil pour les personnes qui ont 10 000, 20 000, je ne sais combien de millions d'abonnés. Si tu as envie de montrer ce que tu fais, montre-le. Et si demain t'as la flemme, le fais pas. De toute façon, qui va te dire quoi que ce soit? Qui va venir derrière toi t'attraper la veste et faire t'as pas posté aujourd'hui? C'est mal. Quel est ton objectif de vie, celui dont tu rêves et que tu vises? Je pense que mon objectif de vie, enfin mon rêve, il n'a pas changé. Depuis que je suis toute petite, j'ai envie de devenir artiste. Mais on me disait qu'être artiste, c'est pas vraiment un métier, qu'il fallait trouver quelque chose qui te rémunère. Et je comprends le pourquoi, mais j'ai quand même choisi de le faire. Et mon rêve ultime, ce serait d'être reconnue en tant que telle. Après, j'ai grandi dans une famille qui n'avait pas forcément les moyens, donc j'ai aussi appris à créer autrement et j'adore faire ça. Par exemple, je suis directrice artistique de mon agence que j'ai co-créée avec ma collaboratrice Mathilde qui s'appelle My Good Com et ça j'adore. Et c'est un moyen de me rémunérer un petit peu plus facilement, même si la direction artistique n'a rien de facile, que l'art, où là, il faut arriver à se faire connaître au public, à des galeries, etc. Mais j'y crois, un jour, ça arrivera, un jour. De toute façon, je pousserai des portes, j'en défoncerai pour y arriver. Et en attendant, vous pouvez toujours m'écouter aussi au travers du podcast parce que j'ai appris aussi que j'adorais vous parler au travers de ce podcast. Surtout qu'il répond à un besoin de mon art. En fait, vraiment, toute ma vie est centrée autour de ça. C'est pour ça que c'est le rêve ultime de ma vie. Mais j'ai essayé de rester authentique, même s'il fallait justement mettre des moments plus longs. Est-ce que c'est pas ça aussi lâcher prise? Genre,
Juste créer, parce que c'est ta respiration, c'est ta raison d'être, mais apprendre à inspirer en faisant les choses sans pression, juste par pur plaisir, sans prendre exemple sur nos modèles, sans se mettre une pression de la perfection. Et le fait de ne pas se mettre de pression, c'est encore très dur pour moi, et surtout en vacances. Et pourtant, j'ai plus trop de mal, par exemple, avec la page blanche. Je m'autorise très bien ces moments où, dans un domaine, j'ai plus d'idées. Dans ces cas-là, je me dis, j'éloigne l'ordinateur, je range la peinture et je lis, je regarde une série ou je fais du sport, peu importe. Je fais pas la sieste encore. Mon corps, c'est pas son délire. Même si ma tête, elle aimerait bien. Et Dieu sait à quel point j'aime dormir. Comment vas-tu? J'aime te voir aussi productive sur les réseaux. Alors déjà, merci et j'espère que tu vas apprécier ce vlog et j'aime aussi être productive sur les réseaux. Je trouve qu'en ce moment, je crée un contenu de qualité qui me plaît. Je passe de super moments à faire tous ces podcasts avec les artistes et même à en faire seule. Je profite aussi pour peindre, pour filmer, pour vous montrer et c'est super cool. Et écoute, je vais bien. Là, je suis en vacances et j'essaye de profiter tout en répondant à vos questions et en faisant ce petit vlog. To become, now I can't remember how I used to do it, that I was a member of Confidence Club, cause that don't last forever. I wish I saw what she saw, I wish I knew what she knew. I love how she just owned it, but sadly I've outgrown it. I know I'm still that girl, but I don't know how to show it. Like she knew, like she knew, she knew, she knew. Wasn't really ready, no, I had to grow up, but it's so heavy and I'm feeling low. Unlearning all that was wrong for me, and I wish somebody would've, it should've warned it.
I kept ignoring. Didn't wanna have to face it, but if I don't, I know it's gonna break me. Oh, yeah, she thought she could do anything, thought she could get anywhere. Confident she's number one, and if nothing, everybody's wrong. Used to be calm, now I can't remember how I used to do it. That I was a member of Confidence Club, cause that don't last forever. I wish I saw what she saw, I wish I knew what she knew. I love how she just don't know, but sadly I've outgrown it. I know I'm still that girl, but I don't know how to show it. Like she knew, like she knew, she knew, she knew. It's like sitting in a boat, wondering if it is going to float. Now that I've packed all my things, is there anything else I should bring? Yeah, all that shit that I can't. When that baggage is heavy, maybe I got reason to worry. Please don't tell me I got reason to worry now. Jag kollar dig hela tiden. Hej, hej. Nu ska jag zooma in dig lite så att jag kommer närmare dig. Då kan du säga hej mamma. Hej mamma. Hej pappa. Hej pappa. Mais pendant les vacances, vous voyez, j'ai le FOMO en fait. Je suis la meuf qui va pas préparer toutes ses vacances, genre sur une to-do, on va faire ça le matin, on va faire ça le soir, etc. Mais j'aime avoir des choses à faire. J'aime ne pas m'ennuyer et surtout, et ça c'est terrible, je me dis que comme je pars pas, comme je voyage pas, ces vacances, ça va me permettre de rattraper du temps sur le reste de mon année. Alors que non, en fait, en faisant ça, je perds du temps. Je perds du temps de repos, encore une fois, de lâcher prise, juste de détente. Parce qu'après, il faudra bien revenir. Et quand il faudra revenir, je serai fatiguée. Est-ce que c'est pas ça, perdre du temps, justement? Avec ce constat très simple, est-ce qu'il ne serait pas mieux pour moi, ou même pour vous, de juste apprécier le moment présent, profiter de cet instant, même si on crée, même si on fait des choses, juste profiter, respirer et ne pas se mettre de pression. En fait, si on fait des choses pendant les vacances, c'est pas forcément pour les montrer. Là, bon, moi je vous le montre, mais j'ai kiffé faire ce vlog.
relax and then you will go away. I'm not gonna be begging you to stay. Said maybe if you asked me yesterday, I would handle this differently. Things are different, I'm a new me. That's not gonna happen. That's not gonna happen. That's not gonna happen. So even if you're asking, even if you're asking, 'cause I do what I do, and it's time for something new, yeah. Gotta know when to let go, gotta know when to let go, gotta know when to let go. Sometimes giving up can make you grow, can make you grow, can make you grow. Ooh. Don't wanna be stuck in a spot, telling you it ain't what I thought. Don't wanna be stuck in a spot, 'cause I don't really like what I got, so I changed it bit by bit. It's not ungrateful, just being helpful for me and you. 'Cause we gotta go our own way, gotta go our own way, yeah. This was not a good stay, gotta go our own way. 'Cause I do what I do, and it's time for something new, yeah. Gotta know when to let go, gotta know when to let go, gotta know when to let go. Sometimes giving up can make you grow, can make you grow, can make you grow. Soon giving in is time, 'cause we're falling apart. Love didn't find your heart. Nights didn't count, lies didn't count at all. Love didn't find your heart. Signs didn't count, it tear us apart. On the balcony, no one else is home. I swear I drank a half bottle in less than a half hour. I swear I didn't mean to give away my power. On the balcony, and it's getting cold. Il y a un moment où je me suis mis une pression parce que j'y arrivais pas, je trouvais pas ça, j'arrivais pas à monter comme je voulais que ce soit monté, j'arrivais pas à trouver la musique, mais au bout d'un moment, j'ai juste fini par rentrer dans le flow, kiffer et savoir aussi, genre, fermer mon ordinateur. On m'a aidé, mon +2 m'a aidé. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais pas me coucher à 1h30 du matin, encore une fois, pour un vlog que je suis censée juste kiffer. Je suis juste censée m'amuser, en fait. Donc, petit conseil pour nous tous, kiffez vos vacances, créez si vous en avez envie, et surtout, lâchez prise.
Au début, ce vlog ne devait pas du tout ressembler à ça. Et puis, je me suis tout simplement dit que ce que j'aimais particulièrement, c'était d'enregistrer des podcasts, parler de choses qui m'intéressent. Et depuis le début des vacances, je pense à ce thème encore et encore. Donc c'était le moment. Voilà, vu que je ne vais pas enregistrer un autre podcast pour le moment, 3, c'est bien assez suffisant. Peut-être à la rentrée, on verra. De toute façon, la saison 2 arrive. Vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, passez de très bonnes vacances et on se retrouve en septembre.